Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette capsule de joie. Alors, je pense que ça tourne, que ça y est, je suis enfin en direct avec vous pour ceux qui sont dans ce live Facebook. Sinon, bonjour à vous, même si vous regardez cette vidéo en replay. Alors, ce matin, eh bien, écoutez, un thème un peu particulier qui fait beaucoup parler, surtout en ce moment, au moment où on a enregistré cette vidéo, puisque nous sommes encore en confinement au moment de l'enregistrement. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait à propos. Il s'agit de l'arcane 12, le pendu, et avec le mot-clé du pendu qui est le lâcher-prise. Et oui, fameux lâcher-prise. Donc nous allons en parler plus en détail. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes qui êtes fidèles à ce rendez-vous. Merci, bonjour Nathalie, bonjour Rosa, bonjour Françoise, good morning. Oui, ben en fait c'est une coiffure naturelle. J'ai pas eu besoin de faire de brushing en fait avec la longueur et comme ils sont souples, et ben voilà, c'est un brushing naturel. Ça c'est ce que je préfère comme coiffure. Et aussi parce que je les ai, enfin, ça fait des années que j'utilise plus non plus de sèche-cheveux. Bon, c'est vrai que ça fait aussi des années que j'ai les cheveux courts. Et en les laissant sécher naturellement, bah là, écoutez, vous voyez, c'est voilà. Je fais la minute coiffure. C'est le brushing naturel. Bonjour Emmanuel, ravi de te voir ce matin avec nous pour cette capsule de joie. Alors, où nous allons parler de lâcher prise. Ouais, le lâcher prise. Alors, eh oui, tout un art le lâcher prise. Parce que c'est trouver cet équilibre quand nous devons agir ou quand nous devons nous replier sur nous ou nous mettre en suspens. Et ça tombe bien parce que le confinement, qu'est-ce qu'il nous oblige à faire pour la majorité de la population humaine mondiale, c'est voilà, de se mettre en pause. Et oui, même si la pause est imposée par un événement extérieur, mais c'est ça dans l'énergie, en tout cas. On dirait que non, j'ai pas été chez le coiffeur. J'ai des dons de coiffeuse de confinement. Non, non, c'est voilà, à une certaine longueur, ils sont souples. Bon, je sais pas si je vais les refaire couper ou pas. Du coup, le confinement me donne l'occasion de revoir peut-être ma coiffure. Bonjour Sandrine, bienvenue dans cette capsule de joie sur le lâcher-prise. Alors, pourquoi j'ai remis derrière moi, comme vous voyez, ce qui est en fait écrit sur la feuille derrière moi, ce sont mes projets en fait. Mes projets là pour cette année 2020. Ah oui, je suis déjà en avance. Bon, peut-être que certains se réaliseront qu'en 2021, j'en sais rien. En tout cas, déjà d'écrire vos projets, quels qu'ils soient, ça les sort de votre tête. Et ensuite, vous passez à l'action. Ok, vous faites un pas vers vos projets. Et après, eh ben, c'est là qu'on fait le lâcher prise. Après, on laisse faire. Et oui, et c'est ça qui est parfois le plus délicat. C'est à la fois de garder confiance en soi. Et oui, d'y aller même si, voilà. Et c'est ça en fait. Alors, de toute façon, le pendu n'a pas le choix. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ça nous fait développer notre foisonnement intérieur. Ou les dons, ben oui, parce que ça nous invite à aller en profondeur de notre être, en fait, cette situation de confinement. Et de faire ce qu'on appelle la bascule intérieure. Alors après, au cours de vos vies, vous avez peut-être déjà eu des bascules intérieures selon différents événements. Voilà, je suis sûre que vous en avez déjà vécu.
Mais effectivement, il y a cette notion-là de j'agis et ensuite j'écoute mon intuition. Mais c'est d'abord, d'accord, c'est écrire vers là où vous voulez aller, vous faites un pas vers ça et ensuite vous lâchez prise ou vous demandez à être guidé. Après, on le verra dans une autre capsule de joie quand il ressortira, le pendu. Ça peut être aussi accepté de devenir un canal d'intuition. Mais bon, ça c'est… le mot de ce matin, c'était le lâcher prise, ce fameux lâcher prise où c'est à la fois continuer à croire en soi et en ses projets, en même temps en y mettant une part de volonté, mais en gardant en fait l'ouverture d'esprit que tout va pas, peut-être pas se passer comme on le voudrait, mais en tout cas, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on avance. Et oui, paradoxalement, c'est ça. Alors, Rosa qui est en forme. Action-réaction Goldorak. Go. Oui. Oui, oui. Et c'est tout à fait ça, en fait. Le lâcher-prise. Alors, comment vous le définiriez, le lâcher-prise, par exemple? Quels sont vos mots à vous? Vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. Voilà, et puis n'hésitez pas à la liker, la vidéo, à la partager si vous pensez que ce message peut éclairer ou donner du sens à d'autres personnes. Voilà, je vous encourage à le faire. Alors, quelle est votre définition à vous du lâcher-prise? Mettez-le moi en commentaire. Je vois que Rosa nous met des jolis stickers colorés. Il y a une part de… ça nous indique aussi un rythme. Voilà. Il y a quelque chose que je peux partager que je vis en ce moment, moi, dans ma vie. En début d'année, là, en janvier, j'ai identifié une formation, voilà, pour un projet dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, etc. Et par rapport à un projet de lieu que j'ai, pour moi, ça a fait sens. Voilà, ça a fait à l'intérieur de moi. Je me suis dit, ça, c'est pour moi et c'est maintenant. Donc, j'ai fait les démarches pour m'inscrire à cette formation. Et puis, les dates ont été reculées déjà une première fois, il n'y avait pas suffisamment d'inscrits. Ensuite, un deuxième recul dû au confinement, pour ensuite avoir la responsable de formation qui m'a dit que finalement, avant le mois de septembre, qu'aurait lieu cette formation. Eh ben, c'est pas grave, je lâche prise. Ça, voilà. Et je me dis, ok, il y a quelque chose qui doit peut-être encore mûrir à l'intérieur de moi, mais je sais que… Et puis, je verrai en septembre où j'en serai dans ma vie. Vous voyez? Voilà. Ça ne veut pas dire que je lâche mon idée. C'est ça. Mais je m'adapte au… Alors, Céline qui dit que ça peut être une respiration. Ah oui. Comment dire, le fait de se poser avec soi, effectivement, que ce soit avec des exercices de respiration. Alors bon, tout le monde ne peut pas se mettre la tête à l'envers comme le pendu en posture. Ceci dit, il y a une position que vous pouvez faire en étant prudent, surtout si vous avez mal au dos. Donc voilà. C'est tout simplement vous mettre allongé sur le dos et vous mettez en fait sous vos fesses un coussin. Vous voyez, et vous repliez les jambes avec les pieds au sol, tout simplement. Et sous vos fesses, vous mettez un coussin ou des balles de tennis. Moi, je fais ça le matin. Je mets des balles de tennis en bas de mon dos, comme ça m'aide à détendre en fait le bas du dos. Et du coup, ce qui fait qu'on a la tête qui est légèrement, on n'est pas à 100% comme ça, mais là, il faut être prudent parce que ça peut vite monter à la tête. Expérimenter cette position, on ressent quand même qu'on a la tête qui n'est pas à la même hauteur que le bassin, déjà.
voilà, bon, je vous dis pas de rester dans la posture pendant 1 heure, parce que ça peut être dangereux, mais faites l'expérience d'y rester même quelques secondes, et du coup, on voit les choses aussi autrement, hein, et on le ressent dans le corps. Et effectivement, en y mettant aussi la conscience de la respiration, ça peut aider, hein, à lâcher prise. Alors, c'est bien, attendez, c'est bien, chouette, chouette. Bonjour Marie-Laure, bonjour Françoise, une autre Françoise. Laisser faire les choses et faire confiance à la vie, oui. Lâcher notre mental, oui. Coucou Marie-Christine, on peut lâcher prise ce matin. Mettre le cerveau au repos, se centrer sur les choses qui détendent, oui. Ça peut être ça. Bonjour Camélia, bonjour Sylvie. Se relâcher, laisser faire les choses, oui. Alors c'est là où, voilà, c'est cet équilibre entre mettre notre volonté et la volonté, alors comment je vais le dire, de vos anges, de votre âme, comme vous voulez, hein, ouais. C'est vrai que le confinement, voilà, nous invite tous à être en gestation intérieure, hein, parce que c'est ça aussi la symbolique de lâcher prise. Et c'est aussi accepter qu'il y ait, vous voyez, avec cette bascule, hein, intérieure, c'est aussi accepter que, avec cette phrase qui est toute sage, c'est peut-être pas la tournure exacte, mais c'est mon Dieu, voilà, faites que j'accepte les choses que je peux changer, mais que j'accepte aussi les choses que je ne peux pas changer. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles nous avons notre libre arbitre. Il y a aussi des événements ou des choses, voilà, qui sont là et qu'on ne peut pas changer, hein. Alors, Rosa, Marie-Laure, justement, j'étais en train de me dire que ce serait bien de lâcher prise. Eh ben, c'est parfait. Seulement, ça ne peut alors, ça ne se fait pas parce que je le veux. Oui, ça c'est sûr que c'est vrai que c'est délicat, mais le fait de, effectivement, comme Céline le suggérait, de se centrer sur notre respiration. Moi, je sais que parfois, voilà, je médite le matin comment dire, en faisant tout simplement une marche consciente. Mais vous pouvez la faire aussi dans votre moment, hein. Moi, c'est ce que je fais parfois là autour de ma table, hein, voilà. C'est tout simplement marcher en conscience et ne penser qu'à votre respiration, en fait. C'est tout simplement ça, hein. C'est dans la même position que je méditation à cause de... Ah, d'accord, Marie-Laure. Oui. Voilà l'envers. Ben, disons que c'est une invitation à voir les choses sous tremble, en fait, le lâcher prise. Et oui. Se mettre en pause, il y a certainement une raison que l'on ne voit pas forcément. Tout à fait, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous avez trouvé la bonne définition. Donc maintenant, eh ben, go. Mise en application. Ah, et oui. Voilà le message que j'avais à vous faire passer. Alors oui, je fais en sorte effectivement d'avoir l'impression là j'étais un peu prise de court, même si je me suis pas posée pour faire la méditation. Par contre, je suis mis en audio parce qu'il y a deux enregistrements que j'ai fait, voilà, un sur la prière amour de soi. Et un autre sur une visualisation que je me suis créée pour moi, pour mes projections, voilà, pour que mon subconscient il enregistre vers l'aller et que je mets audio en fait. J'arrive à lâcher prise le soir, mais le reste du temps, c'est le mental qui boue. Ah oui, ben ça, voilà. C'est un apprentissage, hein. Oui, ça peut être une méditation, hein. Et une carte aussi, tout ce qui est Qigong, Tai Chi, vous voyez, des mouvements qui aident à nous recentrer en fait. Voilà, ben, ce matin, je vais arrêter là la capsule de joie.
parce que vous les l'emploi du temps est assez chargé aujourd'hui. Et tant mieux. Nous enregistrons les ateliers. Voilà, osez-vous, Céline et Hélène, là, à 10h. Je dois aller la salle virtuelle du Tai Chi. Ouais. Oui, oui, les Chinois Tai Chi sur leur trottoir. Moi, je l'ai vu lors de mon voyage en Chine, en tout cas il y a 20 ans. C'était ça. Ouais. Ça aide à se recentrer. Bon, lâchez prise. Je vous souhaite une extraordinaire journée. Je vous dis à très